Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je fais une nouvelle vidéo, redécouverte, découverte, comme je fais un petit peu en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de revenir sur ce jeu-là, faire une petite redécouverte de ce jeu qui est très très connu. C'est le jeu qui a mis une claque à tous les anciens survival horror anciennes. C'est le jeu qui a rendu lambda les anciens survival horror qui était très bien. Donc c'est un jeu que je lui en veux beaucoup pour ça. Mais mine de rien, c'est quand même un très bon jeu aussi, donc c'est tout là le dilemme de ce jeu-là. Donc c'est parti, je pense que vous avez compris déjà de quel jeu on va parler, bien évidemment. Un jeu Capcom. Biohazard 4. Biohazard. Et oui, Biohazard 4, Resident Evil 4, bien évidemment. Donc je joue à la version japonaise. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing... Ouais, on va passer comme ça, c'est mieux. De toute façon, tout le monde connaît l'intro, donc pas de trop d'intérêt. Donc voilà, je joue à la version japonaise, évidemment. Donc là, je possède la version japonaise, la version PS2 Jap sur PS3. Donc quand je possède la version japonaise, je préfère jouer à la version japonaise. Mais c'est pas le cas pour tous les jeux non plus. Mais quand je l'ai, j'aime bien. Donc ici, on a déjà le corbeau ici qu'on peut tuer pour récupérer des items. Autant vous dire que je préfère ce Resident Evil 4 là que le remake qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Franchement, celui-là, il reste quand même sympa, même s'il a les défauts d'avoir mis le survival horror has-been comme ça, mais là, quand il est sorti, je l'avais quand même bien aimé en fait. C'est après avec le recul que j'ai trouvé qu'il était trop exagéré par rapport à l'évolution qu'il a apporté dans le genre. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Vous voyez quand même que la version japonaise tient mieux la route que la version PAL, je trouve. Franchement, je la trouve plus belle, elle est plus fluide, elle est en 60 Hz et tout. Et même niveau des graphiques, je dirais qu'elle est un peu mieux quand même aussi.
pressing. Et voilà. Bon, ici vous avez la machine pour enregistrer, évidemment, pour sauvegarder la partie. Bon, je vais pas le faire parce que là on est vraiment au début du jeu. Allez. Ah, enfin. Ici vous avez le totem là qui ne sait pas à quoi ça sert encore. Et ici vous avez le chien, hein, très important de libérer le chien. Car il va vous aider plus tard dans l'aventure. Ouais, ben, je me rends compte que j'ai utilisé déjà beaucoup de ballons en fait. Hein. Donc voilà, on change vraiment de système. On passe de plan fixe à une caméra à l'épaule quand même. Vraiment un changement total. Allez, on va tracer jusqu'au village. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, donc... Detrás de ti, pressing. Estoy jodiendo aquí. Voilà, on a une Negan qui veut nous parler. Le manuel de jeu, bien évidemment. Et voilà, Léon peut espionner avec ses petites jumelles. Hein. Alors là, ça va être chaud parce qu'il y aura blindé de monde.
us? Why are these people? What are they planning? They're gonna be... Crap. Chainsaw.
Teresa, tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Et voilà, Biohazard 4. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur Biohazard 4. Hein, donc le jeu qui a mis vraiment un gros coup de pied dans les anciens survival horror, qui a tout mis au goût du jour. Avec vraiment un jeu extraordinaire de la part de Capcom, hein, même si voilà, il a des défauts aussi. Mais donc voilà, je voulais vous montrer la version PS2 d'origine. Donc on a joué sur la version PS2 japonaise, qui est très très jolie encore. Hein. Bon, elle n'est pas équivalente à la version GameCube, hein, je dirais pas jusque là. Mais elle reste très propre, elle est quand même plus propre que la PAL, je trouve. Et donc voilà, donc c'était une petite vidéo redécouverte. Bon, j'ai un peu galéré en fait dans la partie, c'est parce que au Japon, ils ont tendance à changer la touche d'action et la touche de pour revenir en arrière. Donc c'est pour ça que des fois je patauge un peu dans les menus, parce que j'ai tellement l'habitude des touches américaines et européennes que je me trompe à chaque fois. Dans certains jeux ça va, mais dans celui-là c'est vrai que j'ai toujours fait ce jeu-là en PAL sur GameCube à la base, donc j'avais sur PS2 et sur GameCube, donc c'est pour ça que j'avais un peu de mal pour dans les menus, etc. Et c'est pour ça que j'ai un peu pataugé. Mais donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur Resident Evil 4. Donc voilà, j'espère que cette redécouverte vous aura plu. Donc voilà, on va se quitter comme ça tranquillement. Hein. À la prochaine. Hein, et merci pour tout. Hein, merci pour votre soutien à la chaîne. Continuez à commenter. À, à vous abonner, etc. Et donc voilà, que tout se passe bien, que ce bon le week-end se termine bien, et bonne Pâques à tout le monde, hein, bonne fête de Pâques. Hein, donc voilà. Hein. Merci à tous. À la prochaine.